Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Dylan Meron et ce que vous venez de voir c'était mon showreel de 2023. Donc avant de vous parler de mon showreel 2023 et des astuces pour réaliser votre propre showreel, je voulais redéfinir avec vous ce que c'est que ce terme et comment moi je le définis. Donc le showreel ou la bande démo est simplement en fait un montage vidéo dans lequel vous allez mettre le meilleur de votre travail. Le but ici en fait c'est de montrer vos compétences, votre savoir-faire et les projets sur lesquels vous avez pu travailler pendant les années passées. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est d'avoir le condensé de votre meilleur travail dans un espace-temps de quelques secondes afin que vos clients potentiels puissent identifier déjà ce que vous faites et savoir si oui ou non ils sont prêts à travailler avec vous. Je voulais maintenant vous partager quelques pistes, quelques réflexions, quelques astuces qui pourraient vous aussi vous aider à réaliser votre showreel. Donc la première chose à faire, c'est de passer en revue tous les projets de l'année passée. Donc ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir sélectionner tous les clips qui ont le potentiel selon moi de finir dans mon showreel. Une fois que cette première grosse sélection est faite, je vais venir mettre tous ces clips là sur mon logiciel de montage et à partir de ce moment-là, c'est là que je vais venir faire ma sélection finale. La deuxième chose, c'est de mettre seulement les meilleurs clips. Et c'est pas un exercice facile, loin de là. Et c'est pas donné à tout le monde d'être critique envers son travail. Il faut vraiment réussir à prendre ce step back, on va dire du recul, pour se couper un petit peu émotionnellement des vidéos qu'on a pu réaliser pendant l'année. Une petite astuce qui peut vous aider à faire un choix si vraiment vous hésitez à mettre un clip ou à ne pas le mettre, c'est tout simple. Si vous hésitez, poubelle, c'est que ça n'a pas sa place sur votre showreel. Le troisième point, c'est que les premières secondes sont cruciales. Donc passez du temps à peaufiner vos premières secondes de votre showreel. Mettez vraiment le meilleur de vos clips à ce moment-là. L'idée, c'est de capter l'attention de la personne qui va regarder votre showreel afin qu'elle puisse regarder l'entièreté. Parce que si jamais elle lâche dès les premières secondes, ça serait frustrant parce que tout le travail que vous aurez pu faire après, il aurait été pour rien. Donc voilà, je vous encourage fortement à tester plusieurs débuts et voir ce qui fonctionne le mieux. Je dis pas que mon début était idéal, mais en tout cas par rapport à toute la batterie de tests que j'ai pu effectuer, c'est celui-là qui me semblait avoir le plus de sens. Donc voilà, en tout cas, je croise les doigts. Donc la quatrième chose à faire, et je vous recommande fortement de suivre ces recommandations-là, c'est de réaliser un showreel qui soit situé entre 45 secondes et 1 minute 30. Je m'explique. Votre showreel doit rester un concentré de vos meilleures images. Passé 2 minutes, je trouve que ça commence à être un peu long et ça peut être un peu lourd pour une personne qui souhaite découvrir votre travail. Gardez bien en tête, faites un showreel entre 45 secondes et 1 minute 30. Je pense vraiment sincèrement que c'est la meilleure fourchette pour qu'un showreel soit performant. Et vous le savez, tout comme moi, on est dans un monde aujourd'hui où tout doit être consommé hyper rapidement, où le contenu court est roi, et donc il faut s'adapter, et c'est pour ça que un showreel doit être rapide et efficace. Donc cinquième chose à ne surtout pas négliger, la musique. On le sait tous, nous vidéastes, mais la musique ça fait une grande partie d'une vidéo et c'est une chose qu'on ne doit en aucun cas négliger pour le showreel. Un mauvais choix musical, ça peut te faire arrêter directement le visionnage de la vidéo. J'ai pu tomber sur des showreels qui m'avaient l'air très bien réalisés avec de très belles images, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Sauf que voilà, la musique, je suis désolé mais je pouvais pas quoi. C'est audiblement, c'était pas possible. Donc faites très attention avec le choix de la musique. Faites un choix qui soit une musique qui soit le plus écoutable possible et une musique qui retranscrit au mieux ce que vous êtes vous en tant que vidéaste, en tant que personne, en tant que professionnel. Il faut une musique qui puisse coller à votre identité tout simplement. Mais tout en restant sobre. Mettez pas de dubstep, mettez pas de gros rock. Sobre, mais cool. Sixième chose, c'est de ne mettre seulement les clips dont vous voulez être recruté pour. Je m'explique encore une fois, si jamais votre but à vous, c'est d'être recruté pour vos qualités, que ce soit la réalisation de films entreprises ou la vidéo de marque employeur, etc., mais bombardez votre showreel de vos meilleurs plans corpo, etc. Dans le cas contraire, si vous, comme moi, vous ne souhaitez pas forcément être reconnu et recruté pour vos magnifiques plans corporate, n'en mettez pas et mettez simplement les clips pour lesquels vous voulez être recruté. Par exemple, dans mon cas, moi c'est pour le contenu de marque, la publicité, tout ce qui est mode,
sport, outdoor, etc. C'est un bon point à prendre en compte quand vous réalisez votre showreel. Mettez simplement le travail pour lequel vous voulez être recruté. Donc voilà les quelques astuces qui selon moi vous seront très utiles pour réaliser votre showreel. Maintenant je voulais aussi vous parler de la diffusion de votre showreel parce que c'est quelque chose qui est très important également et de comment avoir le meilleur retour sur vos investissements possible. Donc ça me paraît évident mais la première chose à faire c'est de partager votre showreel sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à le partager partout, que ce soit sur YouTube, Vimeo, Instagram, LinkedIn. L'idée ici, c'est que votre showreel soit vu par le plus grand nombre de personnes possible pour maximiser les chances d'avoir un contrat dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc la deuxième chose que j'aime faire, et je vous encourage fortement à faire la même chose, c'est de prendre le temps à chaque début d'année d'envoyer un petit mail à vos clients des années passées, de leur glisser en même temps ce petit showreel. Ça permet déjà de leur donner une petite update, de prendre de leurs nouvelles, de leur souhaiter la bonne année, et puis de leur dire tout simplement salut, je suis là, je suis dispo, prêt à démarrer cette nouvelle année 2024 et à créer du contenu pour vous. C'est un excellent moment pour leur glisser 2-3 petites idées de contenu auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Je vous recommande fortement de faire ça. Ça peut être un bon moyen déjà de garder un suivi avec vos clients et d'avoir peut-être quelques opportunités de business. Et dernière chose, le showreel est selon moi le format idéal pour prospecter. Mais attention, pas pour toutes les entreprises. Il y a selon moi deux types d'entreprises qui sont vraiment intéressantes. Ce sont les agences de communication et les sociétés de production audiovisuelle. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui n'auront pas le temps, qui prendront pas le temps d'aller voir un par un vos projets. L'idée ici, en fait, c'est, étant donné que vous avez un format très rapide et un condensé de votre meilleur travail, de leur donner un petit aperçu de ce que vous faites. Et ça va leur permettre de voir déjà, elles, si votre contenu est en adéquation avec leur production et leurs clients. Au-delà d'être un excellent moyen de s'introduire, c'est aussi un très bon moyen de... je dirais en anglais de put your name out there, que la personne puisse prendre connaissance de qui tu es, de ce que tu fais. Donc voilà, c'était toutes les réflexions, les pistes, les astuces que je pouvais vous donner par rapport au showreel. Donc j'espère que ça vous sera utile pour réaliser le vôtre. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos showreels, je me ferai un grand plaisir d'aller voir ça, c'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux talents. N'hésitez pas, mettez vos liens dans les commentaires, j'irai regarder ça et je garderai un petit œil dessus. Voilà, écoutez, je sais pas comment finir, j'ai pas encore de phrase de fin, cette chaîne est encore toute neuve, j'ai mis une plombe à tourner cette vidéo, alors que de base je connais le sujet mais voilà. Je pense que ça vient de là, il faut apprendre. Il faut apprendre à parler devant une caméra tout seul dans son salon. C'est extrêmement bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est YouTube. Allez, salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Ciao.